Allez, bonsoir, j'ai fini. Donc je vous envoie la version finale, là par WhatsApp, et je vous explique. Donc il y a les feuilles qu'il faut remplir dans l'ordre. On va commencer par les paramètres de la coopérative. Vous ne remplissez que les cellules blanches. Tout ce qui a des couleurs ne doit pas être rempli. C'est pas à vous de le remplir. Ça se remplit automatiquement. Ou c'est des paramètres qui sont déjà définis d'avance. Normalement, je les ai protégés, mais bon, c'est pas sûr que ça marche. Donc là, vous décidez la taxe en nature, c'est-à-dire le pourcentage des produits qui vont aller non pas aux clients, mais aux enfants. Et la taxe en espèces, c'est le pourcentage qui est payé par le client qui ne va pas aller au producteur ou au transporteur, mais aux enfants ou à la coopérative en général. Voilà, ça vous le définissez, bon, on peut en discuter. Ensuite, vous avez les variables. Alors là, ça c'est important parce que ça va définir le reste. C'est-à-dire que tout dépend de ces variables. Les choses se dépendent l'une de l'autre dans ce fichier Excel. Donc vous pouvez rajouter des produits. Là, j'ai mis une liste de produits. Vous pouvez en retirer, en ajouter. Et dire sous quelle forme elles sont vendues. Donc vous pouvez ajouter des produits avec une nouvelle forme de vente, etc. Et puis, quel est le volume de ces formes de vente. Donc si c'est un sac de 10 kg, ben moi j'ai supposé ici que c'était 10 litres. C'est le volume en litres. Si c'est un fruit, comme le maïs, eh ben, j'ai supposé 200 grammes, 200 millilitres, 20 centilitres. Ensuite, il y a les périodes de vente. C'est-à-dire que vous allez décider quand est-ce que vont se faire les offres et les achats. Ça peut être par mois, par semaine ou par jour. Donc toutes les options sont présentes ici. Et ça va réapparaître par la suite dans les autres feuilles. Ensuite, donc là, c'est ce qui va créer des dépendances avec ici. Par exemple, ici, si vous ajoutez une forme de vente, eh bien, ça apparaîtra comme une nouvelle forme ici. C'est à vous d'en ajouter ou d'en retirer. Pour l'instant, il y a les fruits, les sacs. Après, j'ai ajouté carrément, on peut vendre des arbres. Bon, vous pouvez le retirer, bien sûr. Ensuite, ces formes de vente, elles vont avoir un certain volume. Donc, on va dire en litres. Alors, évidemment, ça fait plus de, euh, ça fait plus de 300 litres. Hein. Bon, c'est pas important. Allez, hop. Ah là là, bon, excusez-moi. Alors, on continue. Ensuite, les véhicules. Donc, il y aura des motos, des vélos, des voitures, des camions. Voilà. Vous pourrez définir par ailleurs le volume de ces véhicules, le volume de transport qu'ils transportent. Ça y est, on a défini les variables, c'est à vous de modifier, d'arranger. Les cultivateurs, le nom, le prénom, le village, le quartier. Alors, si je n'ai pas la latitude, la longitude, je vais à partir de ça essayer de trouver sur Google Maps où est ce quartier, où est ce village. Bon, c'est à vous de m'aider, là, il va falloir qu'on interagisse. Par la suite, lorsque vous ferez les premières tournées, vous irez avec WhatsApp, vous appuierez sur le petit trombone de WhatsApp et vous enregistrez, vous m'envoyez la latitude, la longitude avec le nom du cultivateur et la coopérative ou votre nom à vous. Donc grâce à ça, moi je pourrais continuer à remplir, ou au moins ou vous-même d'ailleurs, vous pourrez le faire puisque vous aurez cette information. En fait, à quoi ça sert? Ça va être pour calculer les coûts de transport. C'est important d'avoir ces coordonnées. On continue avec le reste, donc le numéro de carte électeur, le numéro de téléphone. Bon, un grand nombre d'entre eux n'en auront pas, par exemple. Hein. C'est à vous de leur renseigner. Les clients, donc on pourra dans ce cas-là mettre le numéro d'un voisin. Ça aide parce qu'on a toujours besoin d'un contact. Les clients, donc on va donc ajouter la même chose, c'est exactement pareil. Et les transporteurs, c'est pareil, sauf qu'on ajoute des informations sur le véhicule. Donc là, on va avoir un véhicule qui peut être un camion, un vélo, une moto, et puis son volume. Très important. Ça va caractériser un peu les coûts aussi. Le prix qu'il demande pour chaque kilomètre parcouru, le prix de collecte des produits, c'est-à-dire quand il va chez l'agriculteur, combien il prend pour charger ses produits,
et le prix de dépôt et de décharge. Alors ça, c'est le prix de collecte par kilo qu'on va indiquer là. Ensuite, on passe à l'offre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les agriculteurs vont vous dire en janvier ou dans la troisième semaine de février, je suis le producteur Anacleti du Sanguet Crispin. Je vous offre du maïs sous forme de sac de 10 kg. J'en offre 6 sacs. Non, chaque sac a un volume de 10 litres. Ça, c'est automatique, hein, c'est ce que vous avez défini au départ. Tout ce qui est en vert, c'est automatique, je vous rappelle, hein, donc vous n'avez pas à changer. La forme de vente, elle va apparaître automatiquement parce que ça a été défini dans variable ici, pour le sac de 10 kg de maïs. Donc dans l'offre, on revient à l'offre, vous allez avoir un volume de la forme de vente qui va être défini automatiquement. De même le sac. Et ensuite, là, ce qui est important, c'est que le cultivateur va vous dire, je vous offre 1000 sacs de 10 kg. Donc, le prix demandé pour le sac, c'est de 600 francs CFA. Donc, le prix total pour toute l'offre, effectivement, c'est calculé automatiquement. Ça ne doit pas être modifié. C'est de 600 000 francs CFA. La quantité qui a déjà été achetée, donc ça, c'est à vous de le remplir. Et ça va venir de la suite. Hein, je vous expliquerai. Et donc ça vous permet de savoir combien il en reste disponible et si vous pouvez continuer à offrir le produit. Et ça, donc là aussi, ça va apparaître automatiquement. Les numéros de téléphone aussi apparaissent automatiquement puisqu'ils sont liés à ce qui a été renseigné pour chaque cultivateur. Donc là, c'est bien parce que vous avez une commande anticipée, une offre anticipée, donc les clients peuvent se placer sur ces offres et lorsqu'il n'y a plus rien de disponible, ils ne peuvent plus rien acheter. Mais c'est bien pour les agriculteurs parce qu'ils savent déjà qu'ils ont vendu leurs produits. Bien sûr, il y a des sanctions qui sont pour ceux qui ne respectent pas leurs promesses. Et donc, ils peuvent être exclus de la coopérative, c'est à vous de décider. Ensuite, pour les commandes, on va avoir de la même façon, les clients peuvent dire en janvier, donc là, je n'ai pas de nom de client pour l'instant, je veux de la pomme de terre sous forme de sac de 10 kg, dont le volume est 10 litres. Et j'en veux 1000. Donc le prix que j'offre. Donc ça, c'est vraiment un client qui n'a pas de producteur. Il dit voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Il ne regarde même pas ce qui va être produit dans cette période. Il dit c'est ça dont j'ai besoin. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ces commandes vont apparaître, vont être envoyées aux producteurs. Et les producteurs vont pouvoir dire je vais faire un contrat, un marché avec ce client et je vais me mettre à produire ces produits. Et donc il va dire contracter, j'en contracte 400 et donc j'en contracte 600 j'en contracte 400 et donc le client, il va falloir qu'il trouve des agriculteurs pour finir sa commande. Voilà. Et donc ça, là aussi, si le client, l'agriculteur ne produit pas les produits, bien sûr, il y aura une sanction, alors à moins que il va falloir trouver des solutions lorsqu'il y a des problèmes climatiques. Ça, je n'ai pas encore trouvé la solution, peut-être on va en discuter. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc après que toutes ces commandes aient été définies, donc vous avez interagi par WhatsApp avec les agriculteurs, vous avez pu remplir ce tableau, automatiquement, je vais créer des nouvelles feuilles qui vont être les commandes pour chacun des agriculteurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer à chacun des agriculteurs ce que pour chacun des clients, ce que l'agriculteur Anacleti du Sanguet Crispin va produire, on recommence. Donc là, vous êtes sur Anacleti Crispin, donc vous allez envoyer ça à l'agriculteur Anacleti Crispin, et cet agriculteur, il va savoir qu'il y a tous ses clients qui commandent. Ils commandent de la pomme de terre pour 600, des haricots pour 100, etc. Mais par contre, il y en a déjà qui ont été contractés par des agriculteurs, par cet agriculteur. Donc cet agriculteur a contracté tant de produits.
Alors si jamais il y a d'autres agriculteurs qui ont contracté, ça n'apparaîtra pas comme la production, la commande totale, mais sinon la commande qui reste en commande, c'est-à-dire qui n'a pas encore été contractée pour le client. Et donc après, tout le reste, ça c'est automatiquement euh, calculé dans le prix du transport, qui va comprendre à la fois la distance parcourue, le prix de collecte et le prix de dépôt des produits. Le prix qui va aller à la coopérative et le prix total, voilà, qui va être pour le client, qui va devoir payer le client. Bon, ça n'intéresse pas obligatoirement l'agriculteur, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est cette colonne-là. Alors, réciproquement, un agriculteur donc va produire, tous les agriculteurs vont produire, ça va apparaître dans le tableau d'offres. Et puis pour les clients, eh bien, pour chacun des clients, je vais vous envoyer des tableaux et vous pouvez les envoyer aux clients et eux vont pouvoir savoir que euh, il y a des quantités disponibles pour ces différents produits à ces différentes périodes. Et donc ils vont devoir commander. Et quand ils commandent, effectivement, bah, il va y avoir un coût et c'est là que ça apparaît les coûts. Voilà. Donc c'était tout. Euh, je vous remercie. Et puis j'espère qu'on va pouvoir bien discuter la semaine prochaine parce qu'on aura commencé à remplir les tableaux. Allez, à très bientôt.